Parce que vous savez, il n'y a rien que tu cherches dans la vie que quelqu'un n'a pas. Je te dis, quand Jésus rencontre Paul sur la route de Damas, est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'il aille commencer son ministère? Les gars, pour lui là, c'est pas son... il a vu. Jésus l'a rencontré, Jésus a parlé à lui face à face. C'est suffisant. Toi, tu n'as même pas vu Jésus, mais tu sais Dieu, non? Mais lui, il a vu. Mais malgré qu'il ait vu, Jésus lui dit, tu m'as vu certes, mais il y a des choses que je ne peux pas faire pour toi parce que je l'ai donné à quelqu'un. Va à Damas, tu trouvais un homme appelé Anania. Il a ce qu'il te faut. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Pourquoi Jésus n'a pas parlé avec lui et puis c'était fini? Pourquoi tout oui, va ici, mais c'était trop compliqué. Il y a toujours quelque chose qu'il te faut, que quelqu'un a. Même dans l'ancienne alliance, quand Jésus appelle Moïse, Moïse argumente pour dire qu'il ne peut pas parce qu'il a trop de défauts. Dieu fait des démonstrations, mais il ne le guérit pas. Mais au lieu de changer le bâton en serpent, guéris-le en même temps. C'est pas plus simple. Il ne le guérit pas. Maintenant, il lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va couvrir le défaut là, qui a quelque chose. Toi, tu ne sais pas parler, mais lui sait parler. Je te dis, si tu es trop suffisant, tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Hein? Il n'y a rien que tu recherches qu'un homme ne porte pas. Ta capacité à identifier les porteurs de grâce dans lesquels tu as un besoin, est-ce qu'il va changer ta destinée? Arrêtez de crier toujours Dieu, Dieu, Dieu. Oui, Dieu, 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 mais tu es méchant avec tous tes voisins. Oh Seigneur, Seigneur, je veux ça. Seigneur, Seigneur, oh non, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais tes voisins, tu ne parles pas avec eux. Même bonjour, tu ne donnes pas. Quand le fils du voisin vient jouer à côté de ta porte, tu tapes. Mais c'est quoi tout ça? Non, je veux vous dire. Si Dieu doit t'aider, il aura toujours besoin d'un homme. Oh, dis-moi un homme. Encore une fois un homme. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, imagine-toi un soir seul chez toi, tu fais une crise. Tu vas appeler Dieu, va descendre avec les anges et puis ils vont jouer les sapeurs-pompiers. Si ce n'est pas ton voisin qui va te sauver rapidement, appelez les sapeurs-pompiers. C'est pourquoi cette femme, dans 2 Rois 4, lorsqu'elle va voir le prophète pour dire, j'ai des problèmes, on veut envoyer mes enfants en esclavage, le prophète ne prie pas pour elle, parce que ce n'est pas pour tout on prie. Est-ce qu'il a prié pour elle? Lisez la Bible. Il n'a pas prié, son problème n'est pas la prière. Son mari est prophète, elle voit clair, son mari voit clair. Mais il y a des situations, voit clair, tout ça là est mélangé. On ne prie pas. Le prophète ne prie pas. Il dit, qu'as-tu? Elle dit, j'ai de l'huile. Ok. Tu as la connexion avec Dieu, c'est bon. Maintenant, ce n'est pas suffisant, ton huile. Même quand tu es avec Dieu, ce n'est pas suffisant. Même quand Dieu est en toi, ce n'est pas suffisant. Même quand tu as l'onction, ce n'est pas suffisant. Va voir les voisins, emprunte leur vase. Leur vase, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont que tu n'as pas, mais qu'il te faut pour ta prochaine étape.